Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de fiscalité. Quelle est la fiscalité en crowdfunding immobilier? Comment l'optimiser? Je vais surtout vous présenter 4 options parce qu'on connaît souvent la première, mais les autres sont vraiment moins connues et peuvent vraiment t'intéresser en fonction de ta situation. Alors juste avant, je voulais te montrer ce petit schéma qui me paraît vraiment excellent. C'est le ratio impôt-PIB en 2020 et 2021 en fonction de certains pays. Et nous, petits Français, on se situe en deuxième place. Le deuxième pays qui est le plus imposé au monde, à quasiment 46%, un petit peu plus de 45%. Donc on est deuxième, on n'est pas premier. Le premier, c'est le Danemark. Mais comme tu le vois, on est très imposé en France, bien plus que de nombreux autres pays. Et si on regarde un peu plus en profondeur, on voit que tous les premiers pays, ce sont des pays européens. L'Italie, la Belgique, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, la Grèce, comme tu le vois, donc toute l'Europe est très fiscalisée. On a la moyenne de l'OCDE ici qui est aux alentours de 33%. Nous, on est à 45%, on va dire 12% supplémentaires par rapport à la moyenne des pays affichés ici. Et si on continue, on voit des pays qui misent beaucoup plus sur les sociétés, qui évitent d'imposer de trop, comme la Grande-Bretagne, tu vois également Israël, l'Australie, les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils se situent aux alentours de 23%. Nous, on est à 45%, t'imagines 22% de moins d'imposition aux États-Unis. C'est monstrueux et on peut aller même plus bas. Quand tu regardes le Mexique, c'est 17,5% à peu près. Tout ça pour te dire que la fiscalité, elle est conséquente. Donc, tu dois absolument en France maîtriser la fiscalité vis-à-vis des investissements que tu fais. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui vis-à-vis du crowdfunding. Et le crowdfunding a quand même une réputation sur le fait que la fiscalité est assez simple au crowdfunding parce que derrière, il y a la flat tax, mais on va y revenir. Et notamment, cette flat tax, elle concerne les dividendes des actions, les également plus-values mobilières. Si ton action s'apprécie, là aussi, tu vas être imposé à la flat tax. Et enfin, les intérêts. Pourquoi ça nous intéresse pour le crowdfunding immobilier? Parce qu'on investit dans des obligations avec une certaine durée et on touche donc des intérêts. Et ça, c'est vraiment intéressant, sachant que vis-à-vis du crowdfunding immobilier, il y a une vraie automatisation entre les plateformes et le site des impôts, ce qui te permet vraiment de simplifier au maximum ta déclaration. C'est beaucoup plus simple par rapport à de l'investissement immobilier en direct. Si tu dois faire ta déclaration en revenus fonciers ou en revenus meublés, LMNP, LMP, etc. Et même plus simple que les CPI. Vraiment, je t'en parle car j'ai fait les deux et c'est clairement le jour et la nuit. Et globalement, on connaît la flat tax ou le PFU. Ça, c'est le cas général en crowdfunding immobilier. PFU, ça veut dire prélèvement forfaitaire unique. C'est clairement 30% d'impôt sur les intérêts. Et je peux te montrer aussi un point parce que cette flat tax, il faut l'utiliser quand on a une TMI à taux marginal d'imposition de 30% ou plus. Et je te rappelle que cette TMI, tu peux la retrouver sur le site du service public ou des impôts. On a un barème pour l'imposition de 0 à 45%. Et clairement, quand tu commences à être imposé à partir de 30%, 41% ou 45%, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la flat tax. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que par défaut, la flat tax, en fait, c'est ce qui est activé par défaut pour tout le monde. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et cette flat tax, elle est composée de quoi? De 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôts. Et si je prends un exemple simple, à partir de 10% brut, mettons que tu investisses 100 € dans un projet, à 10% brut sur un an, tu vas toucher 100 € d'intérêt brut. Et si on rajoute donc la flat tax, les impôts, on va gagner réellement que 70 € dans notre poche, net de frais, net d'impôts. Si on prend l'exemple de 9,4% brut, pourquoi ce chiffre-là? Parce que quand tu regardes différents articles, en fait, c'est la rentabilité moyenne en 2022 du crowdfunding immobilier, avec une activité qui est vraiment croissante d'année en année, car c'est un marché qui se développe très vite. Donc 9,4% en moyenne en 2022, et là, avec la flat tax, tu auras 6,58% net dans ta poche. Ça, c'est vraiment top en moyenne, sachant que pour des SCPI, on est à 4,50% brut. Là, on est sur 2 points de plus, mais net. Donc, c'est vraiment une belle différence. Et enfin, autre exemple, 12,01% brut. Écoute, c'est ma rentabilité brute que j'ai notamment sur la première brique. Je te montre, j'y ai investi quasiment 100 000 €. 12,01% brut, c'est vraiment pas mal. Et si ça t'intéresse, écoute, il y a un lien en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu vas pouvoir bénéficier d'1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc, voilà pour la flat tax. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 autres options. Et ça peut être intéressant en fonction de ton profil.
Donc la deuxième option, c'est une TMI faible. Et là, c'est une case à cocher sur ta feuille d'imposition qui te permet de passer au barème progressif. Ça, c'est intéressant si tu as une TMI de 0% ou de 11%. C'est ce que je te montre ici. Si tu as un taux marginal d'imposition à 0%, dans ce cas-là, tu vas payer que les prélèvements sociaux, 17,2%. Et si tu as une TMI de 11%, écoute, là, tu vas payer 17,2% de prélèvements sociaux et 11% d'impôt sur le revenu, soit 28,2%. Donc ça veut dire que globalement, il faut que tu actives cette option parce que la flat tax, elle est activée par défaut. Si tu es à 11%, écoute, active-la parce que tu perds de l'argent. Si tu ne l'actives pas, tout simplement, il faut que tu optimises ton imposition. Sachant également qu'il y a un décalage de l'impôt un an plus tard, c'est-à-dire que tes prélèvements sociaux ils vont être prélevés lorsque ta plateforme te rembourse ton capital et tes intérêts. Donc là, il va y avoir un prélèvement à la source. Mais tes impôts, en fait, ils vont être prélevés plus tard, à N+1, sur ta feuille d'imposition. Et en fait, là, il y a juste une petite contrainte, c'est qu'en fin d'année, avant le mois de novembre, il faut que tu fasses une dispense, que tu remplisses un document sur chaque plateforme pour leur indiquer que tu ne veux pas le prélèvement par défaut, la flat tax, mais passer au barème progressif. Donc ça, c'est la deuxième option. Et moi, personnellement, je te fais un retour d'expérience. Je pensais être à une TMI de 30% et en fin de compte, je ne le suis pas, je suis à 11%. Ça veut dire que je perds de l'argent ou j'ai perdu de l'argent les années précédentes. Alors, je n'étais pas hyper investi en crowdfunding immobilier, je veux dire en 2022-2021, mais depuis 2023, j'ai vraiment investi massivement. Donc là, je vais activer cette dispense d'ici le mois de novembre. La troisième option pour payer moins d'impôts avec le crowdfunding immobilier, celle-ci, c'est aussi intéressant, c'est un peu une niche, c'est tout simplement d'utiliser le PEA, PME. PEA pour plan d'épargne action et PME pour les petites et moyennes entreprises. Et là, ce qui est intéressant dans cette enveloppe-là, c'est vraiment une niche fiscale comme le PEA, c'est que tu vas avoir un prélèvement de l'impôt à la sortie, c'est-à-dire que tant que tu laisses ton capital et tes intérêts dans cette enveloppe-là, écoute, tu ne seras pas fiscalisé. Et derrière, après 5 ans, et c'est pour ça que je t'invite à prendre date et ouvrir ton PEA, PME maintenant, parce que si tu t'en sers pas même maintenant, écoute, ça sera peut-être le cas dans quelques années, mais au moins tu l'auras déjà créé et donc il va vieillir et il aura sûrement 5 ans très très vite parce que les années passent vite. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu vas vouloir retirer tes intérêts, écoute, on va te prélever que 17,2%. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment si aujourd'hui c'est la flat tax qui t'est prélevée, d'investir quelques projets dans le cadre du PEA, PME, ça peut être intéressant. Après, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a peu de plateformes qui ont des liens avec des banquiers pour pouvoir investir donc, nos obligations de crowdfunding immobilier dans l'enveloppe du PEA PME. Alors, il y a des exemples quand même. Par exemple, Homunity avec Boursorama, ils ont un partenariat qui permet d'investir dans des projets Homunity dans l'enveloppe du PEA PME quand il est chez Boursorama. Mais le problème, c'est que c'est une relation unitaire et ça laisse peu de souplesse. Après, il y a également Before qui a différents partenariats avec différentes plateformes. Et je vais te reparler de ça prochainement parce que j'ai un PEA PME qui est mature, qui était chez Saxo Bank. Je suis en train de le transférer chez Boursorama, donc je vais regarder pour investir potentiellement sur des projets sur Homunity. Et si je trouve rien, écoute, je vais sûrement basculer mon PEA PME vers Before Bank et essayer d'investir dans d'autres projets avec d'autres plateformes. Quoi qu'il en soit, je referai une vidéo prochainement sur le sujet parce que moi, ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est de te faire un retour d'expérience car je suis sur le chemin de la liberté financière, donc on en reparle prochainement. Alors l'autre solution, c'est tout simplement d'aller vivre ailleurs, de partir de la France. Écoute, il y a de nombreux pays dans le monde où il n'y a pas d'impôt sur les dividendes ou les intérêts de crowdfunding immobilier. Et je t'ai pris un petit article là, sur les 6 meilleurs pays sans impôt en Europe. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Bon, le Luxembourg, on connaît, mais je crois que le coût de la vie est quand même assez conséquent. Mais après, tu as d'autres pays comme Andorre. Tu vois, une société ne paye que 10% d'impôts sur les bénéfices. Les distributions de dividendes sont taxées à 0%. Donc, comme tu le vois, c'est vraiment très intéressant. La Roumanie, j'en ai déjà entendu parler, un pays quasiment sans taxes ni impôts. Tu le vois, imagine que tu gagnes 900 000 euros. Alors ça, c'est dans le cadre d'une société. En Roumanie, il va te rester dans ta poche 873 000 euros, alors qu'en France, il ne resterait que 325 000 euros parce que tu es imposé dans l'enveloppe de la société. Et puis, si tu veux retirer ton argent, là aussi, tu es matraqué. Et on descend, la Bulgarie, l'Estonie aussi, qui est reconnue comme un pays où il y a peu d'impôts. Et enfin, la France. On est très fiscalisé sur les choses standards pour nous, particuliers. Néanmoins, si tu investis dans le cadre de sociétés, comme Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, lui, il ne paye pas d'impôts. Et clairement, ça doit te faire réfléchir parce que comment fait-il? Donc voilà ce que je pouvais te dire. Écoute, il y a des pays en Europe où tu payes vraiment moins d'impôts. Il y en a plein d'autres dans le monde également.
J'ai fait le tour des 4 options qui peuvent vraiment t'intéresser, donc analyse tout ça et puis écoute, si tu veux commencer dans le crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je t'explique mon parcours sur la première brique, j'ai quasiment investi 100 000 € aujourd'hui. Je t'explique tout, les avantages, les inconvénients et je te dis donc à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.